Coucou mes beaux diamants. Alors on se retrouve pour le taroscope sentimental relationnel du mois de mars 2019, ou pour le moment où vous tomberez sur cette vidéo. Elle va correspondre pour les signes d'air, les ascendants et les signes lunaires ou Vénus, de tout ce qui représente les signes d'air. Donc on est pour les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Alors, pour ce tirage, vous avez 7 tas avec une carte de conclusion. Donc, je me suis servi de l'oracle S'autoriser à être soi. En dessous, l'oracle de S'autoriser à être soi, vous avez l'oracle Les portes de l'intuition. Et en conclusion, vous avez l'oracle des portes de l'amour. Donc nous avons le tas numéro 1 qui représente donc vos ressentis, votre visuel et votre prise de conscience. Le tas numéro 2 qui représente plutôt tout ce qui va être la communication ou la non-communication. Le tas numéro 3 représente les sentiments réels et vos émotions. Le tas numéro 4 représente les énergies que vous recevez. Le tas numéro 5 représente les énergies que vous donnez. Et le tas numéro 6 représente les actions du moment à mener. Et le dernier tas, le tas numéro 7, représente les actions du passé à conclure ou à éviter de reproduire. Et enfin, vous avez cette carte de conclusion qui est plus une aide supplémentaire pour conclure ce tirage. Alors on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1 qui est plutôt votre prise de conscience et votre point de vue sur la situation sentimentale et relationnelle pour les signes d'air de ce mois en cours, de ce mois à venir. Alors, en premier lieu, vous avez la carte numéro 11 qui représente le chakra sacré et on parle de se respecter pour être respecté. Voilà, avec donc ce joli cœur, cette jolie bouche, ces jolies fleurs et ce nom. Donc peut-être que là, vous êtes un peu victime parce que vous voulez un peu faire plaisir à tout le monde ou être aimé de tout le monde et c'est pas possible. Il faut aussi imposer des limites pour être respecté et surtout du respect. Hein, peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez pas respecté, alors à tort ou à raison, mais en tout cas, c'est le ressenti que vous avez ces derniers temps. On est sur du 11. 1 plus 1, 2, donc là on est vraiment dans l'échange, hein, dans l'échange de vous par rapport aux autres, mais qui passe d'abord par vous, hein, donc pour rejaillir, pour refléter. On avait un petit peu la même carte pour les signes d'eau, qui était, si je dis pas de bêtises, s'estimer aussi, pour être estimé, donc l'estime, le respect. Tout ça, on est vraiment sur le chakra racine, aussi bien sur un plan, le chakra racine représente la créativité, la sexualité, les envies, etc. Enfin, là, il faut quand même soit que vous imposiez des limites, soit que vous vous réveillez et que vous ne vous laissez pas trop écraser ou que vous n'espérez pas que ça vienne que des autres. Hein. Il faut que ça vienne de vous. Et pour accompagner cette carte, vous avez le miroir. Ah oui, l'effet miroir, bien évidemment. Hein, et l'effet miroir, il vous dit « Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. » Donc en ce moment, si vous avez peut-être un problème de manque de confiance en vous, fatalement les gens vont sentir peut-être une faiblesse ou une petite faille pour s'engouffrer et c'est pas bon du tout, hein, et là après ça va s'amplifier. Donc surtout n'oubliez pas que tant que vous brillez comme des beaux diamants, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas le reflet de cette belle lumière. Donc il est dans l'estime, dans le respect, dans l'amour, dans la confiance, et vous allez refléter derrière, voyez, le reflet, hein. Il y a vraiment une histoire de reflet, donc faites attention à ne pas refléter des mauvaises choses ou à vous sous-estimer ou à vous écraser pour faire plaisir aux autres ou rassurer les autres, parce que ce n'est pas toujours très bon en fait, ni pour vous ni pour l'autre, hein. On est dans une forme de fausseté, et la fausseté dans les relations et les sentiments, ça ne fait jamais bon ménage. Donc voilà, on n'oublie pas, hein, on se respecte pour être respecté. Des fois, il faut peut-être dire non, stop, je ne suis pas d'accord, ou se recentrer sur soi, faire le point, et ne pas toujours vouloir toujours se plier aux autres, même quand ça ne nous convient pas. Hein, très souvent, on est
Là, on est sur les signes d'air, donc vous êtes quand même très généreux avec les autres, vous aimez faire plaisir, être bien entouré. Mais enfin, ça va un peu avec tout le monde. Mais là, que ça soit, quel que soit le point sentimental ou relationnel, il faut vraiment ne pas oublier votre respect. Vous ne pouvez pas tout accepter dans l'espoir que les choses se passent bien. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un effet miroir et les choses ne vont pas bien se passer. Donc là, il y a une grosse mise en garde, mais vous en avez conscience. Hein, donc, travaillez là-dessus, n'hésitez pas. Alors, pour tout ce qui va être communication ou non communication ou silence dans vos relations, vous avez reste imperméable à la critique. Donc là encore, on est sur le chakra sacré, les couleurs, la couleur orange. Donc là, peut-être encore hein, cette eau, ce miroir, avec beaucoup là, le vert, le chakra du cœur. Donc il y a des choses aussi qui peut-être pourraient vous... là on a aussi un peu comme avec les signes d'eau qui pourraient un peu vous tiquer, vous piquer. Mais il faut rester imperméable. Il ne faut pas que vous rentriez peut-être dans un jeu où on vous manque de respect, qui pourrait être malsain. Une relation ou des paroles, parce que là on est dans la communication. Donc là on vous dit que ce que vous entendez, à la rigueur il vaut mieux que vous gardiez le silence et que ça vous passe au-dessus en dessous hein. On ferme les oreilles, ça nous glisse dessus un petit peu comme l'eau sur le canard. Voilà, on finit pas en vilain petit canard, surtout pas, et on respire, on ne prête pas attention, ça va passer. Mais par contre il faut pas oublier de se faire respecter, de se respecter soi-même. Alors on reste imperméable, mais ça veut pas dire non plus qu'on est un punching ball hein. Donc il faut peut-être savoir dire non. Le non il est là hein. Le non aussi il n'est pas dans je rentre en guerre, mais juste je te dis je suis pas d'accord, on arrête, stop, ça va pas du tout hein. Mais il ne faut pas que vous peut-être preniez trop à cœur, ou que vous preniez à 100% des dires ou des choses envers vous. Il ne faut pas que ça vous bouscule, que ça vous change, que ça vous perturbe. Vous continuez votre petite balade et tout va bien se passer. Hein, et ça, vous l'avez en réponse. Voilà, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà, il ne faut pas croire peut-être bêtement des mauvaises langues ou des cancans que vous entendez dans votre relation, ou qu'elle soit sentimentale, amicale. Bon, je vais pas dire professionnel, parce qu'on là on est plus vraiment dans le relationnel, sentimental, amical et familial, disons. Voilà, vous connaissez, vous savez la réponse dans votre cœur. Là c'est un cœur que vous avez. C'est vraiment, vous savez vous qui vous êtes, l'estime que vous avez pour vous, ne l'oubliez pas. Retrouvez tout ça, l'estime de vous, communiquez là aussi hein. Vous avez le droit de communiquer ce que vous pensez de vous avec bienveillance et pour remettre un petit peu les points sur les i. Même si vous êtes passé par une mauvaise passe, vous êtes en droit de dire que ça va mieux. Et surtout, voilà, vous ne sombrez pas et vous ne paniquez pas sous la critique, sous les mauvaises langues, sous des rumeurs ou quoi que ce soit qui pourrait vous arriver, les signes d'air. Il faut surtout rester calme. Là, je sens et j'entends qu'on me dit surtout que ça pourrait toucher les Verseaux. Là, je sens que c'est plus les Verseaux qui vont être touchés par ce genre de petits pics, de critiques, et ça pourrait vous mettre de l'amertume ou de la peine, et il faut vraiment vous préserver de ça. Mais dans le fond, vous savez que ce qui se dit ou ce que vous entendez n'est pas vrai, n'est pas bon, et donc il faut pas y prêter attention. Vous le savez, même si ça va vous toucher un peu, parce qu'on peut pas y rester toujours indifférent. Mais là, vraiment, ce qui vous est le plus indiqué, c'est de rester indifférent et de faire comme si ça vous passait au-dessus en dessous, presque dans rigoler. Moi, ce que j'entends, c'est rigoler. Rigoler, c'est pas bien méchant, c'est passager, et de toute façon, c'est pas vrai, c'est pas concret ce que j'entends. On me dit c'est pas concret, c'est pas vrai, donc il faut pas que ça vous touche. Voilà. Donc au niveau des paroles, de la communication, il faut pas que vous rétorquiez, il faut pas que vous surenchérissez. On me dit voilà, surenchérir. Surtout ne rentrez pas dans ce jeu, voilà, qui serait complètement inutile et vous ferait perdre du temps et de l'énergie. Et c'est peut-être là que vous pourrez perdre le respect que vous méritez, comme tout le monde.
Pour la partie de vos sentiments, bah tiens, on est dans la couleur, on est dans le rouge, on est dans le chakra sacré, on nous parle de la confusion des richesses, avec la carte numéro 6. Donc le numéro 6, effectivement, hein, c'est le chiffre sentimental. Là, on parle de la balance, on parle d'un équilibre entre peut-être le matériel. Vous êtes un peu perdu en ce moment entre peut-être une relation matérialiste et une relation sentimentale, où vous avez des projets qui pourraient bouleverser professionnellement ou X choses, vous bouleverser une relation sentimentale ou relationnelle. Voilà, vous avez une confusion des richesses, vous savez peut-être pas ce qui peut vous apporter votre bonheur et votre bien-être en ce moment. Là, on me parle surtout des Gémeaux et des Balances. Comme il y a la Balance, je pense que les Gémeaux et les Balances sont plus concernés pour le coup là que les Verseaux, mais les Verseaux aussi, hein, puisque c'est pour vous, les signes d'air. Peut-être que ça vient de là aussi, ce manque de respect. Peut-être qu'on va dire que vous êtes plus matérialiste que sentimental, ou que vous n'êtes pas assez, je ne sais pas si on va dire travailleur, mais persévérant pour obtenir des choses. Donc vous êtes un peu confus, vous ne savez pas, là il y a la terre en dessous, ce que peut-être les autres veulent de vous, mais au final ce qui est bon, et c'est ce que je disais dans le tirage de l'énergie, on parlait de la réalité, c'est de prendre conscience ce qui est bon pour nous. Hein, pas ce qui est bon pour le voisin, ce que le voisin estime ce qui est bon, ce que l'État nous dit, les infos, les médias, Internet, etc. Pierre-Paul Jacques. L'important, c'est ce qui est bon pour vous. Là, on est sur le chakra racine. C'est ce qui est bon pour vous, pour votre ancrage, pour votre bien-être, pour votre équilibre, de ce qu'on vous a peut-être aussi inculqué. Alors, peut-être que ce qu'on vous a inculqué peut vous induire en erreur. Peut-être que vous... Voilà, chacun se reconnaîtra. Mais voilà, vous êtes dans une confusion entre le matériel et une expansion d'amour qui n'est pas matériel, qui est relationnel, qui est sentimental, qui est tout autre que matériel et financière, puisque là on a le dollar, les euros, ou alors vous avez du mal à trouver ce juste équilibre, mais ça va venir. Ne perdez pas patience. Je pense que vous êtes sur une bonne voie. Moi, ce que j'entends là, c'est perdez pas patience. Je pense que vous allez trouver cet équilibre. Peut-être que vous vous impatientez, vous éparpillez, mais ça va venir. Hein. Il faut persévérer. Il faut surtout persévérer. Et voilà, perdez pas patience, voilà, parce que on nous parle le moment présent, voilà. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Oui, voilà. Hein, c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous. Voyez ce qui se passe pour vous et pas pour faire plaisir toujours aux autres, que ce soit à vos amis. Si vous êtes entre conjoints, pour faire plaisir aux parents, aux beaux-parents, aux voisins, aux collègues, se dire bah faut quand même comme toutes les autres, ce qui est important pour vous. Et comme on a le sablier, voilà, c'est ça. Je pense que vous perdez peut-être patience, vous avez une perte de temps et vous êtes un peu confus, vous savez pas si vous devez encore être patient, est-ce que vous devez changer de voie pour trouver ce juste équilibre, peut-être aussi sentimental et de confort matériel, hein, ce qui est tout à fait logique aussi. En tout cas, là on vous dit, voilà, revenez au moment présent. Ne vous projetez peut-être pas trop dans le futur ou dans le passé. Prenez les choses comme elles viennent, soyez dans le moment présent. Ne vous focalisez pas sur les choses superflues ou sur les petits aléas, quels qu'ils soient. Les choses vont venir d'elles-mêmes. Votre travail va être, votre persévérance et votre travail va payer. Moi, c'est ça qu'on me fait comprendre. Là, je vois aussi pour les Verseaux beaucoup qui ont vraiment beaucoup bûché là sur des projets, sur des choses à construire au sein de leur couple, de leur famille. Là, je vois vraiment une stabilité familiale, une construction, une belle union. Ça va venir. Hein. Peut-être que vous êtes vous êtes dans une impatience d'un projet, peut-être une cérémonie, une construction de maison. En tout cas, vous voulez consolider quelque chose dans une relation sentimentale. Il y a peut-être eu des retards ou vous avez dû prendre du retard, mais ne perdez pas patience, ne perdez pas espoir. Ça va payer, ça va vraiment payer. Là, courant mois de mars, déjà pour le mois de février, on sentait déjà que les choses allaient prendre
pour fin février. Moi je voyais vraiment, donc je pense qu'en mars ça va suivre, que les bonnes nouvelles et les retards vont prendre fin, et les avancées seront là et seront concrètes. Donc ne perdez pas patience, ne perdez pas espoir, juste recentrez-vous, méditez, soufflez, ne soyez pas sous l'impulsion de ce que les autres pourraient vous dire, écoutez-vous. Et surtout, voilà, ne vous précipitez pas dans des démarches qui seraient inutiles et qui au final retarderaient peut-être davantage les choses ou les annuleraient. Prenez encore un peu de patience et vous allez trouver ce juste équilibre. Là, vous êtes dans une confusion en vous disant j'ai peut-être été trop gourmand, j'ai peut-être voulu trop de choses, j'ai voulu aller trop vite, mais l'équilibre va venir. Ne vous inquiétez pas, vous aviez sûrement déjà posé les choses, le pour et le contre. Donc, si vous êtes parti dans un projet et que vous étiez sûr de vous, malgré quelques aléas, ça va le faire. Ne vous inquiétez pas, ça va s'ancrer, il n'y a pas de souci. Dans les énergies que vous recevez, nous sommes sur exister sans chercher à le prouver. Voilà. Je pense que ce qu'on vous demande, c'est de prouver que les choses avancent, de prouver ceci, de prouver cela, et à travers beaucoup les autres. Là, je sens que vous êtes beaucoup perturbé par des entourages qui vous demandent de vous justifier à tort et à travers, alors que ça les regarde peut-être pas, que ça ne les concerne pas directement et que vous n'êtes pas obligé de leur prouver quoi que ce soit. Vous savez où en sont vos projets, vos sentiments, votre vie, vos relations, et c'est tout ce qui compte. Et comme vous, ils devront peut-être en attendre un petit peu les avancées qui prennent du temps. Vous avez sûrement le droit de prendre votre temps. Certaines choses doivent prendre du temps pour s'assurer qu'elles soient belles et qu'elles soient sincères et qu'elles soient uniques et qu'elles soient stables. Puisque dans la précipitation et sans peser les pour et les contre, fatalement, on peut se retrouver dans des situations très désagréables. Donc là, ce que vous recevez comme énergie, c'est vous êtes oppressé, vous êtes vraiment oppressé, vous êtes pressé comme un citron de part et d'autre, qui disent alors, mais qu'est-ce que ça donne, mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi, et puis ça, et puis si, mais t'avais dit ça. Oui, il y a des aléas, vous n'avez pas toujours les cartes entre les mains, vous devez faire avec des circonstances, et c'est juste à vous de faire entendre aux personnes qui vous pressent que oui, il y a des circonstances, mais que ça ne veut pas dire que le projet ne va pas aboutir, que ça ne va pas bien se passer, que c'était pas une bonne idée. Du coup, il faut vraiment que vous vous rassuriez vous, à défaut de rassurer les autres. Et si les autres vous perturbent vraiment, je pense que quand on vous dit d'être imperméable et de se respecter, je pense qu'on en est là. Il faut savoir dire non, stop, prendre du recul, vous préserver et vous protéger de ces personnes qui pourraient vraiment devenir très fatigants et vous puiser de l'énergie inutile, surtout pour vous justifier. Et on parle de dans la transmutation, donc c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Voilà, c'est vraiment entre vous et votre partenaire, vous et cette relation. C'est pas les autres acteurs qui doivent intervenir, c'est pas aux autres acteurs que vous devez vous justifier, c'est seulement envers vous. Et tant que vous, ça vous convient et que vous êtes sûr et qu'à vous, on vous a donné les réponses qu'on vous a répondu aux questions en tout cas qui devaient se poser et que les réponses vous conviennent, alors ainsi soit-il. Le reste, il faut vraiment pas vous préoccuper, et si les réponses ne conviennent pas aux autres, c'est pas bien méchant parce que ce ne sont pas leurs projets, ce ne sont pas leurs relations. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment c'est pas au cœur de votre relation même, de votre vie sentimentale même, c'est vraiment tous les acteurs autour qui sont que des personnages secondaires, de second plan, et ces personnages secondaires et de second plan, il faut vraiment les laisser dans l'ombre et même leur demander de partir peut-être même au troisième plan momentanément pour vous laisser un petit peu respirer et pas désespérer et vous puiser une énergie vraiment énorme. Là je sens vraiment qu'on est en train de vous serrer, qu'on vous prend de l'énergie, qu'on vous fait douter, qu'on vous agace, vous êtes agacé et vous avez le droit de dire stop, non ça suffit, voilà, on vous tourmente un petit peu et vous avez le droit de dire que ce petit jeu vous fatigue et que c'est inutile et que vous savez ce que vous faites et qu'il n'y a pas de raison que vos projets n'aboutissent pas, qu'elles soient relationnelles, sentimentales, même familiales, hein. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours et ça va venir, ils vont aboutir, ne vous inquiétez pas. Dans les énergies que vous donnez,
on nous parle de relève tes aptitudes, révèle tes aptitudes. Voilà, peut-être aussi que vous vous écrasez un peu, vous n'osez pas répondre, vous bafouillez, vous ne savez pas comment rassurer l'entourage, puis vous n'avez pas vraiment le rassurer, même si cet entourage à la rigueur veut être rassuré pour votre bien-être, pour être sûr, par gentillesse, mais vous n'êtes pas obligé, ils ne sont pas obligés de vous transmettre de leur anxiété. Mais je pense que vous aussi, vous devez peut-être quand même leur révéler que tout est au point. Peut-être que vous ne leur répondez pas suffisamment, vous ne donnez pas assez de réponses, ou vous n'arrivez pas à bien vous faire entendre. Et donc, il faut vraiment que vous leur expliquiez que vous avez la situation en main. Et même si ça ne paraît pas, ou comme on sent là, il y a quelque chose qui a pris du retard, ou quelque chose qui a peut-être l'air moins sincère, moins soudé, peut-être qui s'inquiète d'une relation, à vous de leur expliquer que vous êtes maître de la situation, que vous gérez cette situation et que vous n'avez pas à vous en justifier davantage, vraiment. Mais que vous savez ce que vous faites, que vous êtes sur la bonne voie et que tout ça, ça va payer. Puisque j'ai aperçu quand même la carte donc, de l'abondance qui nous dit sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà, c'est ça, il y a des contreparties, des justifications, justifie-moi ci et ça, et comment ça se fait que t'as ci, et pourquoi t'as pas eu ça. Vous n'avez pas à justifier quoi que ce soit. Il n'y a pas de contrepartie puisque c'est avec vous, votre relation ou votre relation sentimentale que ça se passe. Là, je pense qu'il y a trop d'acteurs autour de vous qui veulent s'immiscer ou qui sont curieux. Alors, que ça soit de la bienveillance, que ça soit par gentillesse, que ça soit par une proximité qui peut tout à fait s'expliquer. Cette curiosité, même si elle part d'un bon sentiment, peut pour vous commencer à devenir malsaine et fatigante parce que vous êtes sur beaucoup de choses et ça vous demande beaucoup trop à gérer. Donc il faut vraiment là qu'on vous demande de vous préserver. Et que vous expliquez que voilà, si d'autres doutent, moi j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui peuvent douter de votre relation, quelle qu'elle soit, ou de votre histoire sentimentale, ou de vos projets. Moi j'ai l'impression qu'on parle de projets là au niveau de votre histoire sentimentale. Et bien expliquez-leur qu'ils n'ont pas de soucis à se faire et qu'il ne faut pas qu'ils s'inquiètent et qu'ils vous un peu vous transmutent cette inquiétude, vous transfère cette inquiétude. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas que vous portez un masque ou vous paraissez pas inquiet, c'est que vous êtes sûr de vous et que vous savez où vous en êtes dans votre relation et dans vos avancées, et c'est très très bien ainsi. Donc là c'est à vous vraiment de reprendre la main, les signes d'air, et de dire bon maintenant stop, ça suffit, et vous verrez tout ça, ça va payer. Donc là c'est à vous aussi de rassurer, mais pas en vous justifiant à tort et à travers, mais en demandant justement que toutes les parties prennent un peu de recul sur cette situation, même si sûrement ils sont ravis et impatients pour vous. Il faut quand même qu'ils apprennent à gérer eux aussi leurs émotions autour de ça, parce que ça commence à vraiment vous porter préjudice pour vos énergies à vous. Voilà, là préservez-vous parce que sinon c'est sûr vous n'aurez plus d'énergie pour la fin du projet. Pour ceux qui ont été un peu pessimistes, bah, vous leur donnerez raison, et puis pour les optimistes, bah, ils seront déçus, pour vous surtout bien évidemment. Donc ne faites pas capoter en voulant vous disperser, recentrez-vous et vous allez voir que tout va très bien se passer. Dans les actions du moment, voilà, vous n'êtes pas vos émotions. Alors peut-être que là les gens vous sentent fatigués, perdus, perplexes, ou contrariés, mais voilà, c'est passager. Moi ce que j'entends c'est que c'est passager et que tout ça va prendre la tournure que vous avez décidé au sein de ces relations sentimentales ou relationnelles, amicales ou familiales, que les choses vont s'apaiser, que les choses vont se recentrer, et que ces beaux projets fatalement peuvent vous faire passer par beaucoup d'émotions. C'est tout à fait logique en somme, mais que ce n'est pas très très grave, et que si les autres les amplifient dès qu'ils aperçoivent un petit peu quelque chose, vous ça vous inquiète, parce que les signes d'air, vous êtes quand même un peu à fleur de peau. Et alors je vais pas vous dire que vous êtes des hyperchondriaques, mais j'ai envie de dire, si on passe votre temps à vous dire oulala qu'est-ce que t'es fatigué, oulala qu'est-ce que t'es contrarié, oulala t'as l'air d'avoir de la peine, vous allez finir par le croire.
et par développer ses émotions et ses aptitudes qui, tout compte fait, n'étaient pas tant amplifiées à la base. Là, il faut vraiment calmer le jeu, faire descendre la pression, se recentrer sur les essentiels de vos relations pour ne pas justement être à la limite du burn-out. Là, hein. Franchement, c'est sûr. Et comme carte conseil, on est dans l'apprentissage. Hein, tirez les leçons de ce que vous vivez et en ce moment même. Hein, on vous parle bien de l'instant présent à plusieurs reprises. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà, vous passez sûrement des nouvelles étapes au sein de vos relations amicales, familiales ou sentimentales. Je pense que là, on est quand même plus dans des relations sentimentales, dans des projets de plus de couple. Oui, c'est les apprentissages de la vie, bien évidemment. Et très souvent, il peut y avoir des retards, un autre papier à justifier, un entrepreneur qui est un peu à la bourre. XY raison, on n'a pas tout de suite la réponse pour un crédit, on n'a pas trouvé une salle pour le mariage, on a un problème avec les témoins. Enfin, je pense que vous voyez très bien tout ce que je veux dire, ou on veut faire un bébé, puis ça vient pas tout de suite. Enfin, il y a 1000 raisons de construire une jolie vie sentimentale, 1000 projets qui font partie des apprentissages de la vie. Où il y a une mutation professionnelle, on n'a pas encore trouvé où se loger, ou un contrat s'est pas finalisé. On sent quand même qu'on est sur une construction, sur des projets, mais ça fait partie des aléas de la vie, c'est l'apprentissage et c'est pour ça que ça vaut le coup. Parce que si tout se passait toujours en un claquement de doigts, comme on le voulait, du jour au lendemain, moi je le dis, on se ferait je vais pas finir ma phrase, mais on s'est compris quoi, on s'ennuierait à mourir. Donc il nous faut un peu des fois ces piquants, ces aléas, ces petits contretemps, pour savourer justement le moment présent, pour savourer le bonheur, l'abondance, pour avoir toutes ces joies. Alors là, vous n'êtes pas le mal en peine, vous n'êtes pas dans une situation indélicate, vous avez des contretemps. Il doit y avoir un petit contretemps qui affole beaucoup votre entourage, mais dites-leur bien que vous avez la situation en main et que ça fait partie des apprentissages de la vie. Et sûrement que tout le monde vous tend la main, vous propose son aide, mais voilà, vous voulez construire les choses par vous-même avec les personnes qui sont concernées et pas, comme je disais, les personnes qui sont au second plan. Et c'est tout à votre honneur d'ailleurs. Et vous avez raison, parce que c'est comme ça que vous allez apprendre, que vous allez grandir, que vous allez prendre en maturité, en connaissance, et que par l'avenir, vous allez encore mieux anticiper les prochains projets ou les prochaines contrariétés pour vos vies relationnelles ou sentimentales. Et c'est vraiment tout à votre honneur. On sent que là, vous êtes déterminé à vous débrouiller et que tout le monde soit fier de vous et pas inquiet. Et c'est un peu ça qui vous contrarie en ce moment, c'est que vous sentez que tout ça développe plus d'inquiétude que de joie, et c'est là où vous devriez reposer les choses à plat. Mais tranquillou, hein, parce que là on est très sur le chakra racine et sacré, donc c'est pour ça que je sens quand même on est sur un ancrage, on est sur une créativité, on est vraiment sur la construction d'une vie sentimentale et relationnelle pleine et sûre, et vous faites un beau pas en avant et c'est vraiment magnifique. Et moi j'espère que tout ça va bien se passer pour vous et je vous encourage de tout mon cœur. Dans les actions passées à conclure ou à ne pas reproduire, on vous dit ni juger ni préjuger. Alors peut-être que moi ce que je ressens, ce qu'on entend, c'est que vous êtes en train de vous dire mais ils m'agacent tout ce monde là, mais qu'est-ce qu'ils ont, mais qu'est-ce qu'ils me veulent, est-ce qu'au final ils ont envie que ça réussisse, ils ont l'air de me dire oui, mais j'ai l'impression que non. Vous avez presque l'impression que vous avez envie qu'ils vous disent que vous voulez qu'ils entendent les autres. Ah bah non, ça n'a pas fonctionné. Pas du tout en fait. Donc ne les jugez pas, ne les préjugez pas, mais juste ne vous sentez pas non plus jugé. Mais je pense que c'est pas un jugement, c'est une curiosité. C'est une curiosité qui est pas très malsaine, mais qui est peut-être trop envahissante. Et ça se comprend, mais en tout cas là actuellement c'est ça que je ressens pendant votre tirage. C'est comme si il y avait toujours quelqu'un en train d'être derrière votre épaule, et qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu remplis, et c'est quoi ci, et c'est quoi ça, et pourquoi avec lui, ou pourquoi tu lui parles plus. Vos projets relationnels vraiment effectivement font peut-être beaucoup, vous avez l'impression que ça parle beaucoup autour de vous, ou ça a déjà été le cas par le passé, mais surtout ne retombez pas dans ce piège. C'est pour ça que là votre tirage vous dit vraiment de continuer à garder confiance dans votre ancrage, dans votre projet, dans votre union, dans votre entourage aussi, mais d'imposer quelques limites et de leur expliquer que chacun doit rester quand même à sa place et de pas d'être aussi intrusif dans votre vie.
Voilà, et ça c'est une leçon du passé que vous devez retenir. Et si vous ne l'avez pas fait à l'époque, il va falloir quand même la mettre en pratique. Et pour suivre, vous avez l'action. Oui, il faut que vous passiez à l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Je pense que par le passé, c'est ce que vous n'avez pas fait. Vous avez peut-être laissé justement des jugés, des préjugés, des paroles, des ressentis ou des interlocuteurs vous induire en erreur ou vous faire lâcher prise ou vous faire perdre espoir. Et vous n'avez pas su dire stop au bon moment ou... pour le dire gentiment, mêlez-vous de vos fesses. Et là, il faut le faire. À mon avis, c'est une action passée que vous n'avez pas fait et qu'il faut faire. Vous avez eu peur peut-être des préjugés ou des jugés de vos décisions et de votre vie. Mais moi, ce que j'entends et ce qui ressort de ce tirage, c'est que ça ne regarde que vous et les personnes qui sont concernées, comme je vous le dis, au premier plan. Les personnes de second plan, de troisième plan restent à leur place et attendent gentiment que vous leur annonciez vous-même l'avancée des choses. Et si vous n'avez pas envie, c'est votre arbitre, c'est votre propre choix et c'est à vous de leur faire comprendre. Voilà, c'est comme si, moi je vois toujours entre la toupie, mais je vois surtout comme si vous étiez en train de faire une pomme d'amour en fait. Et vous êtes en train de la faire. Elle n'est pas finie, elle n'est pas encore à croquer, elle n'est pas encore sur l'étalage, mais vous êtes en train de la faire. Et vous savez, une pomme d'amour, c'est dur, hein, qui croque dedans, intérêt à avoir de bonnes dents. Et ce que vous êtes en train de construire, c'est concret, c'est solide. Donc ne doutez pas vraiment de cette relation sentimentale, de ces beaux projets sentimentaux ou relationnels, parce que c'est solide. Et si on essaye de vous faire douter, ou si on vous fait peur, ou si on vous pousse un petit peu à précipiter les choses, ou à taper du poing sur la table, c'est plutôt dans l'autre sens qu'il va falloir taper du poing sur la table et dire bon, maintenant ça suffit, stop, laissez-moi, laissez-nous respirer, on sait ce qu'on fait, on sait où ça en est, et ça va venir, un peu de patience, voilà. Et arrêtez de nous presser comme des citrons, ça sert strictement à rien. Nous on est des pommes d'amour et pas des citrons. Et les pommes d'amour on les presse pas, voilà. Et pour conclure ce tirage, on va vous parler des priorités. Hein, vous comprendrez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. Oui, bien sûr, hein, avec bienveillance et amour, hein, quand on dit aux personnes de se mêler un petit peu de ce qui les regarde et d'être moins oppressant, parce que je pense que quand même dans votre entourage, beaucoup s'inquiètent, mais avec beaucoup de bienveillance. C'est pas pour vous voir échouer, c'est pas pour se moquer, c'est juste qu'ils sont sûrement pressés même de vivre avec vous ce bonheur, cette construction dans votre vie sentimentale, de vous voir réussir et rayonner et vous poser. Mais vous savez où sont vos priorités, vous l'avez compris, donc apparemment quand même vous l'avez compris, et c'est à vous aussi peut-être de les rassurer en leur expliquant que vous l'avez compris, que vous avez mûri, que vous avez grandi, que vous êtes dans une relation saine et stable, et que de toute façon, quoi qu'il se passe, vous êtes soutenu, et que voilà, vous êtes dans une relation sentimentale, vous êtes chacun une belle épaule l'un pour l'autre. Et même si vous êtes peut-être un peu dans la pudeur ou que vous ne l'exprimez pas toujours en public, ça n'empêche que vous êtes dans une belle relation sentimentale et que vous êtes sûr de votre partenaire et que même avec les retards ou même s'il y avait des embûches, vous serez là pour vous soutenir et que les priorités c'est ça, c'est votre amour, c'est vous, et que vous êtes de beaux tourtereaux. Moi ce que je vois là c'est comme deux belles hirondelles très proches, deux belles perruches, vous voyez, ou des inséparables. Enfin voilà, moi je vois quand même une belle union, quelque chose de sûr, quelque chose de stable pour les signes d'air. On parle plus quand même des Verseaux et des Gémeaux. Mais bon, c'est pour les Capricornes aussi, mais j'ai l'impression que c'est plus, ça concerne peut-être plus les Verseaux et les Gémeaux. Donc voilà, c'était un beau tirage. Je trouve que vous avez de belles cartes, de belles couleurs, le chakra sacré, le chakra racine. On sent que voilà, vous êtes dans une situation, une relation stable, des projets stables qui vont aboutir. Ne vous impatientez pas, ne vous projetez pas trop, vivez l'instant présent, prenez les choses comme elles viennent, rassurez votre entourage au fur et à mesure et en même temps respirez, ne vous faites pas presser, n'oubliez pas de vous faire respecter. Si on vous fait des critiques ou qu'on estime que vous ne faites pas bien les choses, restez imperméable aux critiques parce que vous êtes apparemment quand même dans
dans des bonnes vibrations, vous n'êtes pas perdu, vous êtes vraiment dans une belle action, vous avez compris vos priorités, vous allez avoir de l'abondance. Pardon, les réponses sont là. Vous êtes dans un apprentissage, vous êtes dans une construction, là, cette construction de carte de château. Hein, voilà, c'est l'apprentissage, la construction. Préservez vos émotions, ne vous fâchez pas, hein, restez toujours bienveillant et demandez gentiment mais fermement, mais la fermeté c'est pas se fâcher, voilà, des personnes qui vous oppressent un peu, qui vous agacent, sont toujours à l'affût comme ça des réponses, de trop de questions, et que vous êtes fatigué de répondre parce que peut-être des fois vous n'avez pas plus de réponses à donner. Voilà, expliquez-leur gentiment, sans démontrer toujours pour les rassurer. Révélez-les que vous êtes grand, que vous avez vos aptitudes, que vous êtes dans une belle construction, dans une belle union, et je suis sûre que les tensions vont s'apaiser et vos projets vont avancer dans le temps qu'il faut, vont s'aboutir, et tout ça avec beaucoup d'amour, et j'espère de tout cœur que très vite vous allez pouvoir vivre ce beau projet, et surtout sur la durée. Voilà mes beaux diamants, je vous fais plein de gros bisous. C'était votre taroscope relationnel sentimental pour les signes d'air, donc les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Et je vous envoie donc encore une fois plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.